Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le 122e numéro du podcast Entre deux mondes, le podcast dans lequel je vous parle des mondes invisibles, de tout ce qui nous entoure. Et je vous en parle parce que j'ai pu échanger au cours de mon parcours avec de nombreux médiums, des thérapeutes qui évoluent tous les jours dans ce domaine, dans ce milieu, mais aussi parce que moi-même, à travers mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle, j'en fais l'expérience quotidiennement. Il y a 9 épisodes exactement, je vous ai parlé des toutes premières incarnations. Cette fois-ci, je vais vous parler de la dernière incarnation sur cette terre. Mais avant ça, je vous propose d'écouter un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle en lien avec cette thématique. Cet extrait est une séance à travers médium, en l'occurrence Virginie Leparquet. Tout à l'heure, tu as dit qu'elle sautait de vie en vie avec peu de repos entre les incarnations. Ça, c'est assez peu commun. Qu'est-ce Elle qui fait a, qu'elle est comme ça? je sais pas, comme si, tu sais, elle passe de mission en mission, elle rentre de mission, un peu comme à l'armée et en fait, il y a presque pas le temps de défaire ses bagages, on repart. Un peu comme si elle travaillait dans l'urgence. Ok. Qu'est-ce qui fait Donc qu'elle ressent cette urgence? comme si c'est un peu une hâte, mais il y a peu de on repart assez rapidement dans une autre vie, donc on a à peine le temps de souffler, de se remettre du décalage horaire qu'on est déjà reparti. Mais tu vois, est-ce que le guide peut nous expliquer qu'est-ce qui fait que elle est sur ce mode-là, alors que on peut dire que Ouais, les âmes, de manière générale, elles aiment bien digérer, prendre le temps de c'est comprendre vrai. avant de replanifier quelque chose. Parce qu'on est quand même beaucoup sur du volontariat, et puis elle a vraiment ce désir de, tu vois, d'y retourner vite, en fait. Elle sait très bien que la terre y a besoin. Elle se laisse entraîner par cette notion de je veux aider, Ouais, je veux de son essence en fait, c'est ça. tout à fait. Du coup, on a compris que c'était l'une, sinon la dernière incarnation. Oui. C'est comme si les guides lui ont dit: «Maintenant, on va prendre une petite pause, on va s'arrêter. Tu en as fait largement assez. Maintenant, tu vas rester un peu avec nous et évoluer de l'autre côté». À quel moment, les guides, peuvent dire à une âme, que c'est stop, on arrête? Ou tu vois, jusqu'à quel point elle, elle pourrait pas, aussi décider que, bah, non, finalement elle est bien dans cette relation d'incarnation, dans cette Oui, idée d'incarnation, qu'elle y retourne? alors tu as raison, hein, elle aurait aussi le choix d'y retourner. Mais cette fois-ci, ils vont vraiment insister sur le fait elle peut s'autoriser à ne pas y retourner parce qu'il y a d'autres âmes qui peuvent y retourner pour elle. Elle peut s'autoriser maintenant à rester, sur les autres plans. D'accord. Et comment elle pourra aider du coup, sur les autres plans? Je comprends du coup aider quelque part mieux que ce qu'elle pourrait faire en étant incarnée. Oui. Elle pourra servir de guide justement pour les plans terrestres. C'est-à-dire conserver cette attirance, cette, affinité pour les plans terrestres, mais de manière, voilà, où elle pourra guider, mais depuis l'autre plan. Alors, commençons le décryptage de cette séquence par un rappel assez simple, mais un rappel probablement nécessaire. On parle ici de la dernière incarnation de cette consultante qui vient me voir, et par là on entend bien sûr dernière incarnation sur Terre. Je vous dis ça pour bien avoir en tête que cette Terre est un terrain d'incarnation parmi une multitude d'autres terrains, chacun d'eux permettant de réaliser des expériences bien spécifiques, expériences bénéfiques à l'âme, à son évolution, mais aussi chacun d'entre eux se caractérisant par des règles du jeu et une vibration différente. Donc, en clair, c'est pas parce qu'on n'a plus besoin de s'incarner sur cette terre qu'on n'a plus besoin de s'incarner du tout. À mon sens, le parcours d'une âme est bien plus complexe, bien plus long que tout le chemin de toutes les incarnations terrestres. Par ailleurs, c'est pas non plus parce que cette vie est présentée comme la dernière sur Terre qu'elle sera effectivement sa dernière sur Terre. Parce que rappelez-vous que, en tant que conscience désincarnée, vous avez toujours le libre arbitre de venir à nouveau vous planifier une nouvelle incarnation quand bien même cela a moins d'intérêt pour votre propre parcours d'évolution. Dans ce cas, vous allez souvent le faire pour d'autres âmes, ou pour plus généralement une notion collective au sens large. Et du point de vue de l'âme, c'est pas finalement un gros enjeu parce qu'une incarnation, et je vous le dis souvent, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan de toutes vos incarnations. Donc vraiment pas grand-chose. Ces dernières incarnations, elles sont toujours marquées, et du moins c'est l'expérience que j'en fais en séance, par cette notion de mission collective. Autrement dit, à ce stade de notre expérimentation d'âme, on se réincarne d'abord parce qu'on a envie d'œuvrer collectivement.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'expériences individuelles, mais la plupart du temps, ces expériences, elles sont vécues parce qu'elles permettent aussi une sorte de portée collective. En clair, vous vivez tel traumatisme, telle blessure ou telle expérience parce que votre vécu, et notamment la manière dont vous allez le transcender, fera que vous pourrez accompagner d'autres personnes qui auront un vécu similaire. Tout ça signifie qu'une dernière incarnation est loin d'être un long fleuve tranquille. Dans cette orientation collective dont je viens de vous parler, il faut bien distinguer le faire et l'être. Parce que quand on entend ça, on se dit que forcément les dernières incarnations, ça va être des personnes qui auront des métiers tournés vers l'aide aux autres, vers des grandes missions ou quelque chose de très grande ampleur. Alors que du point de vue de l'âme, c'est pas forcément le faire qui compte en premier lieu, mais c'est surtout l'être. Donc on peut tout à fait être dans une dernière incarnation et faire un métier qui, a priori, n'a aucun rapport avec l'aide à l'autre. Par contre, systématiquement, il y aura quelque chose de très spécial qui se dégagera de vous. Ce quelque chose qui attirera irrémédiablement les autres vers vous. Et ce quelque chose qui fera que vous vous sentiez naturellement l'envie d'aider votre prochain. Et tout ça est parfaitement logique parce que terminer son cycle d'incarnation sur Terre, ça suppose d'avoir fait toutes les expériences qu'on pouvait y faire, afin de parvenir à comprendre que la seule chose importante et la seule chose véritablement qui nous constitue, c'est l'amour. L'amour de soi en premier lieu, l'amour des autres, l'amour de tout ce qui compose ce monde et cette expérience. Dans cet extrait, on comprend que, malgré le libre arbitre de la consultante, ces guides vont insister lourdement pour qu'elle passe à la prochaine expérience. Et ils vont le faire parce que sinon, le naturel revenant au galop, cette conscience reviendrait systématiquement s'incarner sur Terre. Ça ne serait pas exactement comme si elle arrêtait d'évoluer, parce que toutes les expériences qu'on vit sur Terre continuent en quelque sorte de nous faire évoluer, mais disons que du point de vue de son âme, il serait bon de passer à la prochaine grande étape d'évolution. Prochaine grande étape qui consiste pour elle à guider les personnes qui sont sur Terre. Il y a un autre point important que j'aimerais exprimer en lien avec cette notion de dernière incarnation sur Terre. C'est le fait que cette notion, elle est en fait pertinente pour les consciences qui, on va dire, ont une vibration terrestre. Ça veut dire qu'en réalité, sur cette Terre, il y a de multiples profils de consciences différentes. Il y a les consciences qui aiment profondément la Terre, toute la palette des expériences qu'on peut y réaliser, et donc qui viennent très souvent s'incarner sur cette Terre, pour en quelque sorte faire le cycle complet de toutes ces expériences. Et puis, il y a toutes les autres consciences qui viennent y faire seulement des passages plus ou moins longs, mais qui ne sont pas spécialement à l'aise avec ce qu'est la vibration de la Terre. Et pour toutes ces consciences, ces autres consciences, le chemin, du coup, il va être un peu différent. C'est-à-dire qu'elles vont venir par-ci, par-là, piocher des expériences, à travers quelques incarnations, mais elles ne vont pas s'éterniser. Donc pour elles, finalement, c'est pas vraiment pertinent de parler de dernière incarnation, parce que le cycle, par définition, il est incomplet. Il est complet du point de vue de l'âme, mais c'est juste qu'il s'effectue en grande partie sur d'autres terrains de jeu. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est important de relativiser avec cette notion de dernière incarnation. Et pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent « promis, pour moi, c'est la dernière fois », eh bien rappelez-vous que du point de vue de l'âme, votre vision est probablement très différente. Pour terminer cet épisode, j'ai souhaité donner la parole à une personne dont c'est justement la dernière incarnation sur cette terre. Cette personne, c'est une médium et amie du nom de Vanina Cherinsky, que je remercie évidemment très sincèrement pour ce partage. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast qui parlera du pouvoir de l'eau. La première fois que l'on m'a dit que, a priori, c'était certainement ma dernière vie, c'est lorsque j'avais 9 ans. Je me suis retrouvée en présence d'un proche du Dalai Lama. Vraiment, c'était une rencontre fortuite. Je n'aurais pas dû du tout me trouver là. Et il s'avère qu'il était en entretien avec un membre de ma famille et on m'avait planqué dans un coin de la pièce. Et à la fin de la rencontre avec toutes les personnes qui étaient venues le voir en audition privée, eh bien, il m'a vu, m'a aperçu et il m'a demandé d'approcher. Donc, il était très malade à l'époque. C'était Lama Pao Rinpoche. Et donc, il m'a demandé d'approcher de
de son espèce de divan sur lequel il se reposait, et donc il a demandé à ce qu'on traduise puisqu'il ne parlait que tibétain. Et il m'a dit, oh là là, très vieille âme, très fatiguée. Il dit, courage, c'est la dernière. Et donc la traductrice m'a dit, c'est votre dernière vie. Voilà. Donc qu'est-ce que ça peut dire et qu'est-ce que ça veut dire une dernière vie? Ce dont je me rends compte surtout, c'est que pour ma part, ça rejoint un peu ce qu'on m'avait vaguement infiltré comme information lors de mes expériences de mort imminente, vu que j'en ai fait 3, surtout la première, qui a été celle où j'ai récupéré pas mal d'informations. Eh bien, sensiblement, c'est une dernière vie qui est un peu une dernière vie fourre-tout, étant donné que c'est un peu, pour moi en tout cas, pour la mienne, c'est une vie fourre-tout, où je ramasse tous les fonds de tiroir des autres vies des autres thèmes sur mes autres vies que je n'ai peut-être pas terminés ou pas complètement compris, et donc je dois absolument clore chacun des dossiers et essayer d'alléger au maximum ce que je porte, on va dire, comme mémoire d'âme. Donc je le vois plutôt comme ça. Donc ça fait une vie très complexe, très riche, peut-être que très fatigante aussi parce que évidemment c'est très intense émotionnellement, au niveau des événements, au niveau des expériences. Voilà, donc une dernière vie, c'est pas forcément une vie où on est en béatification et en béatitude constante. Ça peut être une vie de sacerdoce, ça peut être une vie d'étude. Moi, j'ai l'impression d'être tout d'un coup passé dans un laboratoire, et il faut que j'analyse le moindre détail pour ne pas trop me planter, sachant pertinemment que comme je suis à moitié sourde, aveugle et amnésique, bien évidemment, il est évident que je risque de louper des étapes, des choses, des petits détails. J'essaye de faire au mieux. En tout cas, je sais que ce qu'on m'a rendu et ce qu'on m'a donné pour cette dernière vie, c'est d'être la plus vraie et la plus sincère possible dans ce que je suis. Souvent, les gens disent faire une dernière vie, il faut pas être dans l'ego, faut être un saint, etc. Moi, ma dernière vie, c'est pas ça. C'est d'être la plus vraie et la plus authentique possible et la plus honnête par rapport à l'incarnation dans cet état d'humanité. C'est pas faire n'importe quoi, c'est être un humain le plus potentiellement le plus clean possible et le plus correct possible par rapport à soi-même, en tout cas, et par rapport à ce qu'on est, et par rapport à une certaine direction, ce qu'on peut appeler une morale, entre parenthèses. Mais ça veut dire que aussi l'humilité, c'est de reconnaître que même si on est dans sa dernière vie, on reste avant tout humain, et donc il y a juste à attendre de bien faire son travail, voilà, et d'être à l'écoute et d'être la plus connectée possible et de se souvenir le plus possible de qui on est à l'intérieur, surtout ne pas confondre. La dernière vie, je pense que c'est la vie où on n'a pas le droit de confondre le fait que notre incarnation, notre corps, ce n'est pas nous vraiment. Ce qui est vraiment nous, c'est ce qu'on est à l'intérieur, cette lumière, cette âme, cet être qui s'incarne dans des vies, dans des scénarios et dans des corps différents. Voilà, donc pour moi, là, je dirais que ma dernière vie, en tout cas, et donc je ne peux pas dire ce que c'est que toutes les dernières vies, mais la mienne, en tout cas, est un espèce de condensé, de résumé de toutes les expériences que j'ai pu traverser à travers toutes mes incarnations, et sensiblement, elle a l'air d'en avoir un sacré paquet.